Je donne la parole à Jean-Philippe Davio. Oui, merci, merci Monsieur le maire. Alors, mes collègues Jean-Didier Berthaud et Geneviève Garrigau ont déjà évoqué un certain nombre d'actions de la Maison de l'Europe et finalement cette délibération sur laquelle on a grand plaisir à intervenir, compte tenu de ce qu'elle propose à votre vote. C'est l'occasion aussi de revenir sur un certain nombre d'actions et sur le rôle de la Maison de l'Europe. Alors, c'est un rôle essentiel, chacun le sait, d'éducation à l'Europe en rendant accessible en particulier aux plus jeunes, pas seulement, mais avec une action ciblée aussi envers les plus jeunes, sur l'histoire, le fonctionnement, les compétences, les réalisations de l'Europe, et cette éducation est évidemment centrale. En fait, elle permet de cette manière de rapprocher l'Europe des citoyens et de les former à la citoyenneté européenne. En quelque sorte, elle permet aux Parisiennes et aux Parisiens de vivre et faire vivre l'Europe. Alors, c'est aussi un lieu permanent de débat et de réflexion sur l'actualité européenne. Et en évoquant ce point-là, je pense à ce que vient de dire mon collègue Jean-Didier Berthaud, y compris parce que j'emploierais aussi le terme de confrontation dans le même sens, dans un sens positif, dans un sens de confrontation d'avis pluralistes et de respect des différentes convictions. Et la Maison de l'Europe est le lieu de ce type d'échanges, de débats et de conférences. Donc c'est évidemment un bien qu'il faut encourager et soutenir. Évidemment, le rôle de la Maison de l'Europe est central dans l'organisation de la fête de l'Europe chaque mois de mai en lien avec la ville. Et on a d'ailleurs tous pu apprécier, je crois, la qualité, la programmation des événements qui sont organisés ici, juste devant, sur le parvis, à cette occasion. Alors, je dois le dire aussi, en tant qu'élu référent Europe du 18e arrondissement, c'est un interlocuteur extrêmement utile et disponible pour nous, pour accompagner les arrondissements et les élus que nous sommes, d'abord comme centre de ressources, des fois pour des prêts d'exposition, par exemple, j'y ai eu recours un certain nombre de fois, mais aussi pour monter des projets et voire même des actions communes. J'ai pu apprécier régulièrement cette collaboration très utile et productive, comme par exemple à l'occasion de la fête de l'Europe dans le 18e en 2019, à l'époque où nous pouvions organiser des événements publics, où nous avions organisé donc en commun la projection du film ayant reçu le prix Lux de cette année-là, le prix du Parlement européen, et le très intéressant débat qui en a suivi, c'était à la Halle Pajol, un lieu à la Chapelle, et cette confrontation était très, très intéressante. Et on espère évidemment que le mois de mai prochain nous permettra d'organiser de nouveau ce type d'événement. Et puis, je veux le souligner, c'est aussi une action qui dépasse les limites du périphérique, puisque la Maison de l'Europe est appelée à intervenir très régulièrement dans divers départements de la région Île-de-France, notamment auprès des lycéens, puisque, à l'exception des Yvelines, aucun autre département ne dispose d'une telle structure. Aucun autre département n'a la chance, je dirais même, de disposer d'une telle structure. Alors, par cette délibération, il est proposé d'accorder une subvention de 160 000 €, ce qui est un montant très conséquent, en plus pour du fonctionnement. On n'est pas là sur l'appel à projet, mais vraiment pour du fonctionnement, parce qu'une telle structure a besoin de budget de fonctionnement. Je ne doute pas, compte tenu de ce que j'ai entendu, que nous nous retrouverons tous dans cet hémicycle pour soutenir l'action de la Maison de l'Europe en votant unanimement pour cette délibération. Et j'espère que par ce vote unanime, nous pourrons aussi donner un signal important à destination de la région Île-de-France et de l'État, pour qu'ils apportent également dans l'avenir un soutien significatif à cette institution indispensable. Alors, Monsieur le maire, cher Arnaud, je pense traduire ici notre volonté commune d'agir en lien étroit et permanent avec la Maison de l'Europe, dont je salue d'ailleurs la présence du président Michel Derdevey, présent dans la tribune au-dessus de nous, et je suis certain que cet engagement représente l'un des axes importants de votre feuille de route pour cette année. Je vous remercie de votre attention.